nom de la vie, au nom de la renaissance, au nom de la vie qui mérite quand même d'être vécue malgré les hauts et les bas, malgré la dépression, donc au nom de la vie. Oui, je parle de dépression et ce qui entoure un peu la dépression. Donc la dépression, j'ai été dépressif. Je ne peux pas dire je suis dépressif puisque je me bats contre ça. Alors j'ai été dépressif malgré que le combat il est continuel et j'ai fait de la dépression pendant plus de 7 ans. Donc je parle un peu, c'est un livre autobiographique qui parle un peu de mon histoire, d'une partie de ma vie. Une thérapie, non, pas spécialement. Une délivrance plutôt. Une délivrance, un soulagement, un aboutissement le premier pas vers l'aboutissement d'un combat, si on veut le voir comme ça. Voilà, donc la thérapie c'est tous les jours. Pour moi la thérapie c'est même au-delà d'être dépressif ou pas. Le monde actuel est en permanence, je crois, en déprime. Alors donc la thérapie, il faut créer sa propre thérapie, je pense. Donc je ne dirais pas une thérapie, sauf pour les gens qui fréquentent les psychiatres et tout le reste. Mais dans mon cas, qui a décidé de faire autrement, non, c'est l'aboutissement d'un combat, de quelque chose de particulier. La dépression à un certain stade est une maladie, parce que la dépression a plusieurs étapes. On n'est pas dépressif du jour au lendemain. Je pense qu'il y a des petites déprimes, il y a des humeurs, il y a des ceci qu'il faut éviter d'encourager soi-même par la lassitude et tout le reste. Il faut se donner la force de combattre la déprime. Parce que quand on est souvent déprimé, on accepte d'être toujours déprimé, on appelle la dépression en quelque sorte. Indirectement, sans le savoir. Si vous tolérez la déprime, c'est vrai qu'on peut avoir des coups de barre et tout, mais il faut pas avoir des déprimes continuelles qui va vous emmener à la dépression. Et c'est parce que si vous vous laissez aller, c'est très grave quand même. Toutes les cibles, parce que la dépression touche tout le monde. La dépression ne choisit pas. L'adolescence, les vieillards, même votre papy, votre maman peut faire la dépression. Les jeunes, les adolescents, il faut faire très attention. Les adolescents, j'ai remarqué, ils ne vont pas avoir tendance à aller regarder sur les sites qu'est-ce qui se passe et tout le reste. Beaucoup d'adolescents se suicident. On parle de mal-être, mais le mal-être, c'est la dépression. Hein. Les premiers symptômes d'un dépressif, c'est le mal-être. Mon divorce. Je pense que c'est une accumulation de beaucoup de choses et on se refuse d'accepter qu'on est déprimé, qu'on est ceci. Et puis maintenant, après, on a le déclic de quelque chose qui vous tombe comme ça, qui est énorme, paf, et puis vous faites la dépression. Et vous vous rendez compte, ou on vous le dit, que mais madame, vous êtes en dépression. Parce que beaucoup de gens sont en dépression sans le savoir. C'était mon cas. Malheureusement, j'étais déjà quand même à un stade très grave parce que quand on m'a détecté, je n'étais plus déjà très en bon état. Il faut se battre. Il faut que les autres prennent soin des autres. Et que la dépression est réelle. Ce n'est pas une folie. Il faut absolument faire passer ce message. Il y a beaucoup de gens dits fous dans les rues qui sont abandonnés à eux-mêmes alors qu'ils ne sont que des simples dépressifs. Alors c'est important de le dire. Il faut aussi que les autorités et tout le reste mettent
des techniques en place pour pouvoir aider les gens qui souffrent de cette maladie-là, de trouver une solution avec les familles. Il faudrait que les familles aussi n'abandonnent pas leurs enfants, ne rejettent pas essaient de comprendre aujourd'hui que la dépression est réelle et que c'est pas une folie. Il faut pas toujours dire qu'un enfant qui est mal dans sa peau, oh, il fume la drogue. Parce que voilà les réponses de chez nous en Afrique. Oh, c'est un drogué. Ou on l'a mangé. Sa tante le mange. Sa mère le mange. L'enfant là, c'est un drogué. C'est un voleur. Non. Peut-être il fume la drogue. Mais il fume la drogue parce que peut-être il y avait un mal-être. Moi, j'avais jamais bu une goutte d'alcool. Et j'étais déjà pas bien, mais je me suis réfugiée dans l'alcool. Alors, il faut pas tout le temps dire que l'enfant là est drogué, l'enfant là est ceci, la fille là est débauchée, la fille là est cela. Surtout quand il s'agit des adolescents, des enfants d'autrui, ou même une maman qui a... Voilà, il faut arrêter d'avoir des jugements actifs comme ça, là, sans connaître les gens ou se permettre de donner des jugements parce que il faut juste parler. Voilà, il y a des gens qui vivent des choses très dures sans être malades mentales et qui sont dans une souffrance extrême et qui vivent des dépressions. Et ça peut être vous, moi, vous avez une veste, vous êtes bien habillé, on est en train de sourire. Mais combien de sourires sont des sourires masqués? Il y en a tellement, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un fléau. Moi, je dis la dépression, c'est un fléau. C'est pas une maladie des Blancs. Alors, il faut vraiment que les Africains arrêtent d'avoir des préjugés. C'est vrai qu'on a nos histoires de fétiches, on a nos histoires de cela, de notre Dieu, mais on a eu la dépression qui peut être tout simplement une maladie.